Alors aujourd'hui, donc en 2020, donc il y a vraiment une situation vraiment incroyable qui se présente à nous, situation mondiale. Alors aujourd'hui, la raison principale, donc c'est une connaissance à moi, différentes personnes, donc qui m'ont demandé, même si des personnes qui prêtent attention, à mes- donc en ce moment je discute, on a différentes discussions en relation avec cette pandémie, et du coup, cette incapacité de se rencontrer en ce moment. Et on a rencontré donc cette situation difficile de cette pandémie-là, de cette épidémie. À lire beaucoup de personnes, donc par Internet. Et donc ils m'ont dit si j'avais, ils m'ont fait la requête de donner une petite, de vous parler, donner quelques conseils. Et c'est vraiment une très très bonne idée d'avoir fait cette requête-là. Donc, dans- donc en relation avec le Dharma, avec le bouddhisme, on m'a parlé de conseils de roi, donc en relation avec Nagarjuna, l'auteur est Nagarjuna. Donc, donc de se dire que pas d'un point de vue historique, il est très précieux, il est très sacré. Donc vraiment de plutôt se baser sur les 6 traités dialectiques qu'il a rédigés. Donc il y a beaucoup d'érudits indiens qui ont composé des explications et ils ont écrit, composé des textes fondamentaux vraiment incroyables, de très très bonne qualité. Donc par exemple le Conseil du roi. Donc par exemple on pouvait regarder ces différents. Et je pensais, donc aujourd'hui, on va regarder comment obtenir ces conditions élevées, le bien définitif, et ensuite, demain, de regarder après. Et donc, et de la conduite des zéros pour l'éveil. Alors aujourd'hui, donc d'abord, on va regarder les conditions élevées et le bien définitif, et ensuite, on va regarder on va discuter et parler plutôt de la bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Donc, par contre, auparavant, donc mes amis, donc actuellement, maintenant, donc nous sommes tous communs dans l'idée de vouloir obtenir le bonheur et être libre de la souffrance. Alors maintenant, dans le monde actuellement, il y a 7,5 milliards de personnes. Il n'y a pas vraiment de raison qu'on compte en fait cette idée-là, si les gens veulent faire l'expérience du bonheur ou pas. C'est évident que toutes les personnes veulent faire l'expérience du bonheur, être libre d'être libre de la souffrance. Donc après, on se pose la question si c'est relié à notre sensation corporelle ou alors notre sensation plutôt, quelque qui est plutôt relié à notre esprit, à notre conscience. Donc c'est sûr qu'actuellement, les conditions extérieures, matériellement, nous avons très amélioré et on se pose, et vraiment on prête principalement attention aux choses matérielles extérieures, en pensant que ceci est la voie pour pouvoir obtenir le bonheur. Donc ça, c'est vraiment réel, n'est-ce pas? Donc, donc des personnes qui ont beaucoup de choses, qui sont riches, mais qui sont très, très malheureux finalement. Ils ont une très bonne éducation, ils sont très bien entourés, etc., mais très, très malheureux. Donc par exemple, dans ce siècle-ci, donc même si les choses matérielles s'accroissent,
Donc comprendre que, ceci n'est pas la voie de pouvoir obtenir le bonheur. Mais c'est vrai qu'on en a besoin, mais plutôt de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est le bonheur ou la souffrance. Donc peu importe qu'on accepte qu'on soit religieux ou pas, donc quelque chose qui rend notre esprit malheureux ou pas. Donc il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, si on se trouve, en prison, donc mais par contre qu'un prisonnier, même si à l'extérieur tout est horrible, il arrive par la pensée à avoir une expérience positive et finalement à obtenir un esprit plutôt paisible, un peu plus détendu. Donc si on se base simplement, afin de pouvoir obtenir un bonheur et on se base juste sur les choses extérieures, il y a aucun moyen. Il y a pas donc d'habitude, j'explique ceci, donc la première tournée de roue, du Dharma, donc par contre dans le monde actuellement, donc il y a 7,5 milliards de personnes. Par contre, donc l'esprit, si on prête attention au bonheur, au niveau de l'esprit et de la souffrance au niveau de l'esprit, ce serait très bien. Si on regarde d'un point de vue, scientifique et c'est vrai qu'actuellement les scientifiques, ils s'intéressent de plus en plus à ce sujet-là. De comprendre en fait le fonctionnement, de l'esprit est et par exemple en Inde, c'est un sujet qui a été abordé il y a très longtemps et c'est peut-être en Inde un sujet, qui a été étudié le plus en profondeur. Bon, peut-être il y a 3000 ans, la psychologie, on a prêté attention à ça en Inde à cette époque-là et donc petit à petit, au fil du temps, cette compréhension s'est a augmenté et ensuite, la religion bouddhiste ou la philosophie bouddhiste est basée sur ça et par exemple, en Inde, ils parlent de la ahimsa et de la karuna, donc la non-violence et l'amour bienveillant. Donc ceci, c'est quelque chose dont on a parlé il y a plus de 3000 ans. Donc par exemple, il y a aussi la concentration à un point et ensuite cette sagesse qui arrive à examiner, à aligner, donc de la vipassana et donc vraiment cette, méditation analytique a été aussi développée à cette époque-là aussi. Donc quand on regarde en donc c'est pas quelque chose qui juste tombe dans la catégorie, de quelque chose de religieux et de bouddhiste. Donc plutôt de comprendre que ceci est relié à la façon dont notre esprit devient malheureux et comment est-ce qu'il faut on adopte différents, antidotes pour pouvoir éliminer. Donc cela, ça a rien à voir avec une religion. Donc c'est pas juste, les 3 joyaux, qui disent ça. Donc finalement, c'est quelque chose qui est, vraiment palpable et qui est une situation réelle. Donc de se prêter attention à cela et d'y réfléchir est très important. C'est ainsi donc la première tournée du route du Dharma, donc c'est pas tellement, parler, du Dharma. Donc c'est relié à la psychologie afin qu'on puisse obtenir comment est-ce qu'on peut obtenir un bonheur, au niveau de l'esprit, au niveau de la conscience? Donc ça, c'est la première tournée. La seconde tournée, donc ça, je considère comme étant de religion, bouddhiste. Donc par exemple, dans le monde actuellement, hem, donc il y a différents types de religions dans le monde, donc différentes philosophies, mais toutes les différentes religions, donc toutes les religions parlent de cet amour et de cette compassion. Toutes les religions parlent ils ont ces différentes philosophies, de points de vue, ils ont différents individus et basés sur les différentes caractéristiques et les différentes dispositions de différents êtres. Mais quand on parle donc par exemple, il y a un moment de toutes les religions parlent de cet amour bienveillant et de donc l'harmonie, à cause de cela, la base en fait pour que les différentes religions, soient harmonieuses, il y a la base pour cela parce qu'elles parlent tous de l'amour et de la compassion. Dans la différentes philosophies, il y a différentes, histoires qui sont menées et basées sur les différentes histoires et dans l'histoire, on a beaucoup de guerres, de religions, n'est-ce pas? Par contre, mais la psychologie
Et donc en fait, de se séparer comme ça et de créer des distances vis-à-vis de l'autre, c'est très, très attristant, n'est-ce pas? Donc de pouvoir, développer, cet amour, et de développer, cette paix dans notre esprit. Donc ça, c'est le but principal de la religion. Donc ma deuxième responsabilité, en fait, c'est, donc de créer cette harmonie entre les différents types de religions. Et je pense que ça peut exister. Et la raison, c'est parce que si on regarde en Inde, donc il y a 2000 ans à peu près, même plus de ça, donc il y a différentes philosophies, différentes religions, n'est-ce pas? Donc par exemple, des musulmans, il y a les chiites, les sunnis, etc. Il n'y a pas de problème. Donc de temps en temps, il s'arrive, reliant à la politique, mais en général, en Inde, ça fait quelques années, heu, 2000, 3000 ans et tous, ils arrivent à rester ensemble. Donc par exemple, les religions juives, christianisme, musulmans. Donc donc toutes ces religions-là existent en Inde. Donc alors, il est possible d'avoir cette harmonie religieuse. Et donc, moi, de mon point de vue, je suis un moine bouddhiste. Je donc ceci devient ma responsabilité et 2e. Donc la troisième responsabilité, je suis tibétain et donc j'ai une responsabilité vis-à-vis du Tibet. Donc par contre, donc il y a, quelques années maintenant que j'ai renoncé à mon rôle, politique. Et donc, auparavant, donc, il y a maintenant, on a un autre, président, en fait, qui a cette responsabilité-là. Et par contre, ma responsabilité principale, alors, est reliée à la tradition et à la, culture tibétaine. Donc, par exemple, la langue tibétaine est très importante. Donc, la culture, indienne, donc maintenant dans le au 7e siècle, Soksten Gampo au Tibet. Donc en fait, ils ont composé, créé, la langue tibétaine et donc basé sur la langue, indienne, le sanskrit. Donc, dans le 8e siècle, donc Shiwatso au Tibet, donc basé sur, le sanskrit et sur le pali, ils ont réussi à traduire ces textes, bouddhistes en tibétain. Alors au Tibet, donc cette langue-là, donc en traduisant, du sanskrit, ils ont créé des nouveaux mots, de nouvelles terminologies et donc donc ils ont créé énormément de nouveaux vocabulaires et donc maintenant donc la langue la plus proche maintenant du sanskrit, c'est le tibétain et donc ça c'est, donc Gen Shiwatso, c'est donc c'était un maître de Nalanda et donc les enseignements du Bouddha, du Bhagavan, donc les enseignements qui ont été en pali, donc c'est les 3 vaisseaux, les 3 Pitaka. Donc il y a ceux-là qui sont dans cette langue-là. Ensuite, à Nalanda, vu que c'était une situation où comment dire? Une éducation plus élevée, c'était, un endroit très éduqué et donc la langue principale utilisée était le sanskrit. Donc Shiwatso était un érudit de Nalanda en Inde et donc basé sur cette éducation-là et donc il y avait ces enseignements, bouddhistes et donc cette philosophie-là
Donc c'était, plus un sujet académique, donc qui n'était pas vraiment basé sur, comment dire? La foi aveugle, vraiment être basé sur le raisonnement. Donc il y a ces différents, objets de connaissance qui sont, comment dire? Évidents ou, observables par l'esprit et ensuite légèrement cachés et ensuite complètement cachés. Donc ensuite cette lignée-là de Nalanda est très, reliée en fait à la, scientifique parce qu'il s'adresse principalement, aux objets qui ne peuvent pas être vus directement, par nos sens. Donc par exemple, si ceci, s'il y a ceci, il y a nécessairement cela. Afin que ceci existe, il f quelle est la raison pour que celi puisse exister? Donc, là, on tombe dans une catégorie de phénomènes, en fait, qui est, comment dire? Caché, qui n'est pas évident, qui ne présente pas directement à nos sens. Donc quand on basé, en fait, sur des textes de cognition valide et de développer cette analyse et donc ça, c'est très, très important et c'est devenu quelque chose de très important à cette époque-là. Donc en Nalanda, quand on parle de ces textes de cognition valide, donc ces événements qui sont légèrement cachés, sont très, très, très profonds et donc basés sur ces différents débats et on arrive et par la suite donc de voir les phénomènes légèrement cachés, ensuite on s'engage dans la compréhension des phénomènes qui sont complètement, cachés et donc qui sont principalement reliés donc au sanskrit et donc la capacité donc, le tibétain et le sanskrit, donc la langue la plus proche, est donc, le tibétain et donc ceci ils ont ça pas seulement rapport avec, de juste se dire, relié à la religion, à la culture tibétaine, mais peut-être dans le monde indien, vu que c'est relié à la, comment dire? À la cognition, valide. Par exemple, tels les scientifiques, même les personnes qui ne sont pas intéressées par le dharma, les personnes qui critiquent la religion, le bouddhisme, ils sont quand même intéressés et donc c'est pour cela que le tibétain, la langue tibétaine est devenue très importante. Donc on a le Kangyu, le Tengyu et les 100 000. Donc donc il y a des textes qui sont en pali, donc principalement aussi donc sanskrit et donc le sanskrit tombe dans une devient la langue en quelque sorte le principal et donc d'apprendre, de vouloir étudier en fait ces textes-là et la langue tibétaine en fait devient très utile pour comprendre. Et donc ça, c'est basé sur mon expérience que je vous dis ça. Donc vu que j'ai étudié un petit peu ces textes de ces grands érudits et de ça permet en fait de comprendre et de développer une compréhension, entre différentes personnes, entre nous les scientifiques et cetera. Donc la langue en elle-même, donc si on et d'étudier ces textes-là et de s'efforcer en fait à cette étude-là est très, très important, je constate. Donc quand on parle de Kangyur, le Tengyu et les 100 000, ils se deviennent, ça devient des textes très, très, très vastes, heu et donc ceci donc s'associe à la culture tibétaine et donc protéger et préserver cette culture-là est très, très important. Donc par habitude, de se dire que l'enseignement bouddha et il y a aussi, donc la ré quand on est petit, il y a aussi donc le développement de la bodhicitta, de cette compassion et donc depuis qu'on est tout petit, quand on est en souffrant, on dit: «Oh le pauvre, le pauvre». Il y a cette, de voir que pas seulement que c'est quelque chose de très naturel à l'âge de la petite enfance, mais c'est aussi très soutenu par un raisonnement logique. Donc c'est très très très, très vaste ces enseignements-là et donc dès lors, en fait, ceci devient une responsabilité pour moi de protéger et de préserver, ceci. Donc il y a de beaucoup nombreuses années qui sont passées, que maintenant que je suis arrivée en Inde, donc la culture, la psychologie et mmh, je prête attention à cela. C'est ainsi que et de cultiver la non-violence et l'amour bienveillant en Inde
et et nous sommes arrivés dans un nouveau siècle et d'essayer en fait d'améliorer cela et de développer une éducation et de maintenir en fait ces idées fondamentales indiennes. Donc l'éducation moderne. Donc c'est vrai que l'éducation occidentale est utile, mais de notre côté, en Inde, donc cette tradition, cette culture est très très profonde. Donc par exemple actuellement, donc cette éducation est de très bonne qualité. Donc il y a une bonne science, très modernisée, au niveau, matériel et de développer en fait cet amour bienveillant, la compassion, comment dire? Le shiné, le calme mental et la vipassana et de pouvoir en fait développer des enseignements qui sont éthiques, mais une éthique qui est séculaire, quelque chose de laïque. Et si on par exemple Gandhi, on prend l'exemple de Gandhi, donc auparavant, il est donc lui, il parlait fondamentalement de l'amour bienveillant et de la non-violence. Donc en Inde, quand on parle de la psychologie, si on arrive à aller derrière, ces idées-là, on pourra obtenir je m'efforce et j'espère vraiment qu'on puisse s'engager dans une telle pratique. Donc ceci est ma quatrième responsabilité. Donc mes amis, vu que je suis un de vos amis, donc la première séquence, ma première responsabilité que je vous ai expliquée, donc vouloir faire l'expérience du bonheur, être libre de la souffrance. Et comment est-ce qu'on arrive à obtenir le bonheur à un niveau mental, à un niveau de la conscience? Quelles sont les raisons? Alors actuellement dans le monde, c'est sûr, toutes les choses matérielles sont vraiment améliorées et on prête pas vraiment attention à la psychologie, à notre fonctionnement de notre conscience. La colère et l'esprit de compétition, heu et la malhonnêteté et cetera. Il y en a beaucoup autour de nous. Donc dans l'Abhidharma, il y a un érudit qui explique il y a différentes de productions qui sont expliquées, donc 3 types de productions qui sont expliquées et si on arrive à comprendre cela, si on arrive à mmh, si on regarde d'un point de vue, historique, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes actuellement, simplement donc malgré le fait que, excusez-moi, j'ai mal compris. Hem, donc actuellement, il y a beaucoup dans le monde, donc malgré que les conditions matérielles se sont se sont améliorées, beaucoup de personnes, en fait, ont perdu la vie à ça. Donc malgré qu'on améliore je sais pas comment dire, les choses matérielles, finalement, il y a beaucoup de personnes qui perdent la vie à détriment de ça. Dans ce monde-là, de qui sim qui nuit simplement aux autres et vraiment de pouvoir prêter à soi et d'aller à l'encontre de ça et de vraiment de plutôt utiliser ces choses-là d'amélioration pour, pas pour créer des problèmes aux autres, pour les autres, hein. Parce qu'en développe en, par la naissance de la colère, de l'attachement et ensuite qui est générée par l'angoisse et cetera et donc ce comportement inapproprié est ensuite généré. Dans le monde, donc peu importe, le pays et donc par exemple dans la première vraiment dans ces différentes guerres, les gens ils ils essaient de s'efforcer heu, à éliminer l'ennemi. Donc que ce soit la Première Guerre mondiale ou la Corée ou quoi que ce soit.
Mais finalement, c'est des méthodes qui sont vraiment, maladroites. Donc plutôt, n'importe quel problème qu'on rencontre, discuter. On peut en parler, non? Donc nous sommes ensemble, nous sommes 7,5 milliards, nous devons rester ensemble, nous devons vivre ensemble et on peut pas et vu qu'on nous devons rester ensemble et de s'entendre et si on a une difficulté et de pouvoir les aider et par le dialogue, de pouvoir, se comprendre et ça, c'est la à part cette méthode-là, il y a rien d'autre à faire. Donc pour qu'on puisse avoir cette discussion-là, il faut qu'on ait une compréhension, il faut qu'on prête attention à l'intérieur de nous, notre compréhension. C'est-à-dire, notre, comment dire? Notre comportement inapproprié est développé, basé à notre un attachement, notre colère et notre, comment dire? Notre peur et à cause de ça, on a de comportements maladroits. Donc, par contre, l'amour et la compassion, c'est quelque chose d'inné, et qui est présent en tous les êtres. Donc, au moment où nous sommes dans la matrice de la mère, donc même si l'enfant n'est pas né, enfin avant que l'enfant soit né, si l'en si la mère a des soucis ou elle est, en colère, ceci affecte l'enfant. Nous le savons ceci maintenant. Donc notre vie humaine, elle commence par ça, en fait. On ressent, en fait, en tant qu'enfant, on ressent cet amour-là et c'est simplement, par la base de l'amour et la bienveillance de la mère que nous sommes nés et ceci, est commun entre nous tous. C'est un point commun et donc nous pouvons vivre et nous pouvons grandir basés sur l'amour et la compassion. Donc dans notre société, la seconde chose, c'est la société. Donc dans notre vie, de vivre dans notre vie, on a nous avons besoin de dépendre en fait de cet amour bienveillant-là. Par exemple, donc nous vivons dans une société. Nous sommes obligés de dépendre de cette vie. Donc n'importe qui, si nous sommes riches ou pas, si nous avons une position, un statut élevé ou pas, peu importe, nous sommes dépendants d'une société. Donc quand on parle, c'est la nature, donc nous sommes des animaux sociaux. Basés sur ça, donc auparavant, donc on était petits, nous avons des voisins, au début, enfin quand nous restons en famille, au tout début, puis nous avons des petits villages. Actuellement, donc que ce soit, les conditions matérielles, donc l'environnement, donc donc on n'arrive pas maintenant on parle d'un monde plutôt beaucoup plus global. On n'arrive pas à dire, «Mon pays, mon environnement», ça ne fonctionne plus ce genre de raisonnement-là. Donc en Occident et donc en fait, l'Occident dépendre de l'Asie et l'Asie, dépendre, de l'Occident et vice versa. Et donc de protéger l'environnement là, nous devons réfléchir et de comprendre comment notre dépendance, hein, les uns les autres, de se dire «moi» et de réduire cette idée de «moi», «mon pays» et si on pense le et de réfléchir de la situation de notre environnement, très important et beaucoup d'érudits et de gens éduqués, ils parlent de l'environnement en ce moment. Par exemple, quand je suis arrivée tout début à Dharamsala, au début, il y avait beaucoup, beaucoup de neige auparavant quand je suis arrivée et petit à petit, la neige, il y en a de moins en moins en moins en moins. Donc en Afghanistan, maintenant, c'est un désert. Avant, c'était pas un désert. Donc si on réfléchit au niveau environnemental, le monde entier
Ça devient en fait un, comment dire? Un bonheur et une souffrance commune en quelque sorte. Donc si on réfléchit ainsi, l'esprit qui ceci vient en fait est relié au fait que l'esprit n'a pas l'impression d'être relié aux autres et de comprendre que, la nature, amour bienveillant est et la nature même de l'esprit. Mais par contre, si on tombe sous un prisme, de cet attachement, de la colère, hem, à la suite de celle de nombreuses, afflictions telles la colère, l'esprit de compétition, vouloir nuire aux autres, l'esprit malfaisant et cetera, s'ensuivent en fait. Donc quand on ici dans le bouddhisme, on parle que tous les phénomènes existent en dépendance, ils donc on n'arrive pas à isoler, les choses indépendantes. Donc toutes les choses existent en dépendance. Donc dès que je me réveille, le matin, je pense immédiatement à ça. Donc au niveau donc en fait, ça c'est du point de vue de la sagesse et ensuite de développer, cet esprit qui ici est très, très bénéfique à l'autre. Donc ici, quand on parle de la vue de la vacuité et l'esprit qui souhaite être bénéfique et l'autre sont les 2 font les fondamentaux. Donc la saisie et le chérissement de soi, ceci est la source de souffrance et chérir les autres est la source de bonheur. Donc dans le Bodhisattva Charvatara, c'est ce qui est enseigné. Donc il récite, sa sainteté récite un verset de Shantideva de Bodhisattva Charvata. Donc tout bonheur vient par le chérissement d'autrui et toute souffrance par, par l'autochérissement. Donc ceci est quelque chose, on arrive à le voir en fait par nos propres yeux, que par l'autochérissement, le malheur vient, la souffrance vient et de pouvoir, voir que quand on chérit les autres, quand on a un cœur ouvert vers les autres, orienté vers les autres, on arrive à obtenir un bonheur. Donc actuellement, quand la physique quantique, c'est très, très utile en fait, leur explication. Quand on parle de l'esprit, qui est, attaché ou qui est, en colère, leur explication est très utile. Par ex Si on arrive à comprendre la situation telle qu'elle est, finalement on comprend que, par exemple, je vous explique, au niveau de la physique quantique, l'apparence, comment les choses nous apparaissent. Donc par exemple, si quelque chose se présente à nous, si on essaie de réfléchir, on n'arrive à pas obtenir, comment dire? Un phénomène par sa propre caractéristique, qui existe de son propre côté, quand on va à la recherche et ceci est expliqué par la physique quantique. Donc c'est en fait cette terminologie, il faut qu'on donc ils expliquent en fait que l'apparence n'est pas en concordance avec comment les choses existent et ceci est très clair et ceci est expliqué dans la, philosophie bouddhiste. Donc quand on parle de la physique quantique, de ne pas s'attacher à l'apparence, mais vraiment de vérifier quelle est la situation réelle et au niveau pratique, quel est le quelle est l'utilité? Parce qu'en fait, basé sur cette apparence-là, de pouvoir éliminer en fait, ces projections produites par l'esprit en fait. Vu que ces pensées discursives qui sont projetées, par notre esprit sur l'objet là et basées sur ça, on a différentes, émotions perturbatrices qui se présentent à nous, qui existent. Et ceci est ici expliqué, par un point de vue, de physique quantique. Donc si on arrive à réfléchir telle la situation telle quelle et finalement si en comprenant la situation, réelle des choses, ces émotions perturbatrices ne peuvent pas vraiment y naître. Donc ceci est associé à un chemin de logique, à un chemin de, la psychologie. La,
L'attachement et la colère sont produits, en fait, par cet esprit conceptuel qui projette les choses, sur les choses extérieures et finalement qu'on arrive à comprendre que ces projections-là n'existent pas telles quelles, ce n'est pas en concordance, heu, avec la réalité, s il n'y a pas de base pour que celle-ci soit, heu, soit existante finalement. Donc actuellement dans le monde, nous avons tous nous voulons être libres de la souffrance et faire l'expérience du bonheur et donc de diminuer le bonheur, pardon, de diminuer la souffrance, de pas vraiment, s'efforcer à améliorer nos choses extérieures et vraiment prêter plus attention à votre situation, intérieure de votre mental et de votre conscience. Donc combien de temps se sont écoulés? Alors aujourd'hui, le public, sont beaucoup plus ils préfèrent que je parle, un anglais heu, un petit peu, comment dire? Cassé. Depuis depuis que je suis devenue réfugiée, dans ce pays, d'un côté, c'était une situation très malheureuse. D'un autre côté, j'ai beaucoup j'ai beaucoup plus d'opportunités, de rencontrer différentes, meneurs politiques, et ensuite et la science, donc donc ça a été très utile finalement. J'ai toujours la sensation donc si je serais restée au Potala, donc peut-être que ce serait un petit peu plus orthodoxe en quelque sorte, de venir ici, de rencontrer différentes personnes et de discuter, d'échanger et mon cerveau est devenu très, comment dire? Très clair, très vif et m'a aidé à discuter avec des différents intellectuels, des philosophes, des scientifiques. Et donc, comme je vous ai mentionné auparavant, au tibétain, donc j'ai mentionné 4. Je suis un de ces êtres sur cette planète, de ces 7 milliards de personnes et mon mon futur, comment dire? Individuel dépend de la communauté. Alors, la réalité d'aujourd'hui, donc les 7 milliards d'humains est interdépendant. Ainsi, les scientifiques aussi disent: «Nous sommes des animaux sociaux, nous devons prendre au sérieux prendre au sérieux en fait, comment dire? Le le reste de la communauté». Certains scientifiques disent de prêter attention à cette communauté et beaucoup plus une vue beaucoup plus réaliste, puisque nous sommes des animaux sociaux. En réalité, l'animal social, de juste penser à soi, à son ce n'est pas la vue correcte, une comment dire? Un comportement correct ou une vue correcte. On devait penser plus à l'humanité. Mon deuxième engagement, ma deuxième responsabilité, je suis bouddhiste. L'harmonie religieuse est très importante. Donc toutes les religions et différentes philosophies
et différentes histoires, mais tous ils portent cet amour bienveillant et la tolérance, la satisfaction, la discipline, et cetera. Donc toutes, les religions portent ce message-là. Donc si on arrive à suivre correctement les différentes traditions religieuses, alors nous portons tous la même pratique, nous engager dans la même pratique. Par exemple, en Inde, il y a plus de 3000 ans, il y a différents types de traditions religieuses. Occasionnellement, il y a ils arrivent à vivre ensemble et plus tard, dans ce pays-là, en Inde, les chrétiens, judaïsme, l'islam, ils sont tous venus ici vivre ensemble. Donc, de temps en temps, il y a des problèmes, c'est compréhensible. Mais c'est possible, cette harmonie est possible. Cette harmonie à travers les différents types de religions. Ça, c'est mon responsabilité numéro 2. Donc, peu importe où je vais, j'essaie je vais toujours à différentes églises, aux temples hindous, aux temples sikhs, etc. Aux différents types les Jains, Jeanne, n'importe. Quand l'opportunité se présente à moi, je présente mon respect, je montre mon respect. Donc aussi judaïsme, musulman, le christianisme. Ainsi, la religion harmonie, l'harmonie religieuse, il y a un grand potentiel. Donc toutes ces traditions religieuses, de pouvoir créer un monde heureux, un monde paisible, un monde en paix. Donc ça, c'est pour ça que ceci est ma responsabilité numéro 2. Donc troisième responsabilité, je suis tibétain. Et la chose la plus importante, donc il y a 7 millions de Tibétains ont confiance en moi. Et du coup, j'ai une responsabilité vis-à-vis d'eux. Et donc même les Chinois, il y a beaucoup des bouddhistes chinois qui ont confiance en moi aussi. Donc au niveau politique, j'ai abandonné ou j'ai renoncé à cette responsabilité-là. Et par contre, je parle plutôt de la culture. J'ai remarqué la connaissance bouddhiste que nous avons gardée au fil des années, au fil des milliers d'années, est très profonde et très complète. Alors, quand je rencontre des frères et sœurs bouddhistes de différents pays, donc je dis, notre connaissance est très utile quand on discute entre nous, qu'on débat, puisque j'ai beaucoup de très bons amis de Burma, de Thaïlande, Sri Lanka, etc., Cambodge, Laos. Ils suivent la tradition pali. C'est extraordinaire. Donc la tradition pali est la base du Bouddha Dharma, des enseignements bouddhistes. Donc il n'y a pas vraiment ils prêtent pas tellement attention à la logique. Donc parfois je blague, je leur dis à mes amis, à mes frères et sœurs bouddhistes de ces pays-là, qui suivent principalement la tradition pali, je leur dis en blaguant, vous n'avez pas de dents en fait. Dès qu'il y a un sujet difficile, vous devez juste avaler en fait. Donc en sanskrit, on a des dents plutôt.
On analyse, on analyse, on analyse. Donc mes frères et sœurs bouddhistes dans différentes parties du monde, je veux prêter attention à comment dire, une approche logique. Donc le Bouddha lui-même a exprimé ce que je vous ai enseigné. Vous ne devez pas l'accepter par simple foi. Vous devez l'analyser, vous devez étudier. Et ensuite, si vous arrivez une raison qui vous semble valide et une base vous semble valide, donc le Bouddha nous a... Et donc c'est à vous de l'accepter par la suite. Donc moine érudit, de la même façon qu'un orfèvre vérifie son or en le frottant, le brûlant et le coupant, faites ainsi de mes enseignements, de ce que je vous enseigne, et n'acceptez pas mes enseignements par simple preuve de respect. Donc aussi, avoir cette attitude-là est très important. Donc dans la tradition Tibet, nous avons préservé cette tradition-là. Donc du 8e siècle de Shantarakshita, c'était un logicien incroyable. Il a écrit des textes de logique et toujours nous apprenons. Nous sommes toujours en train de les étudier, ces textes-là qu'il a écrits au 8e siècle. Donc cette connaissance ou cette sagesse tibétaine, j'ai trouvé très utile afin de pouvoir préserver. Et dès lors, en fait, la langue tibétaine est très utile parce que la traduction a débuté principalement au 8e siècle, donc par Shantarakshita, a dit aux Tibétains, au roi tibétain, vu que vous avez votre propre langue, au lieu d'étudier le sanskrit, vous devez traduire tous ces textes-là. Alors, graduellement, au bout de 300 et 400 volumes ont été traduits, donc du Vinaya, c'est-à-dire le Pali principalement, de Madhyamika, et ceux-ci sont le Pramanavidika, qui sont principalement en sanskrit. La sagesse tibétaine alors paraît très importante, très utile. Alors au Tibet, il y a différentes personnes qui disent que c'est le toit du monde. Donc il y a beaucoup de rivières en fait qui s'étendent en Chine et jusqu'au Pakistan, qui prennent leur source principale et le plateau tibétain. Alors dans ma vie, au fil de ma vie, quand j'étais jeune, il y a eu des montagnes autour de Lhasa. Il y avait beaucoup de neige. Et petit à petit, il y en a de moins en moins. Donc l'environnement, il y a un problème. Et donc ce réchauffement climatique, c'est très très important. Nous devons prêter beaucoup plus attention à cela, à ce réchauffement climatique et l'écologie. Donc ma responsabilité est donc de préserver l'écologie tibétaine aussi. Donc aussi les Chinois aussi doivent prêter un peu plus attention aussi. Et c'est très bien qu'ils s'intéressent de plus en plus à cela. Alors maintenant, nous allons étudier le texte, donc l'écriture de Nagarjuna. Je réfléchis. Donc les textes de Nagarjuna, l'étude était Aryadeva.
Donc sa sainteté récite un verset. Donc Aryadeva a expliqué donc aujourd'hui. Donc l'accumulation de karma non vertueux, et donc pouvoir en fait s'engager à aller d'éliminer en fait la cause. Et en fait, pour obtenir ces conditions élevées, l'accumulation de karma vertueux. Donc par exemple, ne pas boire l'alcool, de ne pas avoir un mode de vie qui soit nuisible aux autres, et de ne pas en fait maintenir un mode de vie qui dépend de sources négatives, et de ne pas s'engager dans la violence. Donc par exemple, en fait la générosité, mais par respect. Donc par exemple, actuellement dans le monde nous avons de pandémies, il y a beaucoup de risques en fait de mort, et donc il est très important de pouvoir les aider le plus possible. Et par amour, en fait, par respect, de garder cet respect-là et de pratiquer la générosité vis-à-vis de ces personnes-là qui sont en besoin, et du plus profond de notre corps, et d'avoir cette responsabilité vis-à-vis des autres. Et de faire des offrandes au Dharma, de créer une habitude dans notre esprit, donc ceci en fait, ces causes-là, donc cette liste-là de 6 que je viens de vous dire, et ensuite les 10 vertus en fait, permet d'être la cause d'obtenir les conditions élevées. Et si on s'engage dans ces 16 activités-là, on arrive à obtenir une vie beaucoup plus longue, de pouvoir apprécier différentes richesses. On arrive à devenir amis avec les autres. Et ceci est enseigné, ceci devient la cause pour ces différentes bonnes choses se présentent à nous. Et ceci est la première chose, de pouvoir en fait stopper en fait tout ce qui est non vertueux, toutes les karmas non vertueux. Donc par exemple, si je vous dis, donc par exemple la saisie du soi, le toshorissement, par exemple, ça récite un verset. Donc ce que dans notre esprit, nous avons tous mon corps, mon esprit, et notre corps, notre esprit, et de se dire c'est mon esprit, donc mon bonheur, et si on réfléchit, où est-ce que ce jeu, si on dit mon corps, mon esprit, notre corps nous reparle, comment dire, la personne le propriétaire, on pourrait dire, ou la personne qui a ce corps, cette parole, cet esprit, où est cette personne-là, où est ce moi? Par l'analyse, il faut vérifier. Donc dans la perfection de la sagesse, la forme est vide, la vacuité est la forme, la vacuité n'est rien d'autre que la forme, la vacuité n'est pas autre que la forme n'est pas autre que la vacuité. Sabashuddha Sava Om.
Donc homme, en fait, ça inclut la a et hum. Donc ça indique l'accord, la parole, et l'accord, la parole, l'esprit. Om Sumbhava Shuddha. Om Sumbhava Shuddha, donc il n'a pas de nature propre. Et donc, celui qui fait l'expérience de l'accord de parole et l'esprit, Shuddham, Om Sambhava Shuddham. Donc je n'ai pas de nature propre. Si on cherche, il n'y a rien à trouver. Ce jeu, mon corps, mon esprit, existe seulement. Donc si on cherche cet esprit-là, il n'y a rien à montrer en fait, on ne peut pas pointer du doigt. Ainsi, dans un autre, ça récite un autre verset. Et donc dans les différents sadhanas se présente, donc tout devient vide, cette idée-là, tout devient vide. Et donc en fait de pouvoir stopper en fait cette saisie par la méditation de la vacuité. Parce qu'en fait, si on arrive le plus on arrive à méditer sur ça, c'est en fait la quantité ou la force de notre colère et notre colère et notre attachement va réduire en fait au même débit en quelque sorte. Dans la physique quantique, c'est aussi expliqué. Donc cette saisie en soi, en comprenant comment la chose existe à proprement dite plutôt que l'apparence, cette saisie-là est réduite. Et donc les pensées discursives qui se projettent sur les choses extérieures, en fait, viennent de cette projection, de cette saisie de soi. En fait, naissent de cette saisie de soi. Dans le bouddhisme, donc on parle de la philosophie et de la psychologie bouddhiste. Donc c'est vrai qu'on peut l'expliquer d'un point de vue de philosophie bouddhiste, mais même si un non-bouddhiste pense à ce livre, ça pourrait être utile, je pense aussi. Donc des conseils de roi de Nagarjuna, donc c'est différent, donc c'est 16 en fait activités, des conditions, donc en fait qui deviennent la cause des conditions élevées. Donc sa sainteté lit le texte. Donc on parle des donc ces 16 en fait activités, donc dans 10 de cela sont les non-vertus, de pouvoir abandonner ces 10 non-vertus et s'engager dans les 10 vertus. Donc où en sommes-nous dans le texte? Ah non, pas dans le texte, quelle heure est-il? J'apprécie le thé. Vous devez faire les visualisations du thé. Moi, je bois le thé et vous pouvez apprécier juste par la simple visualisation. Donc, selon certains écologistes, donc le réchauffement climatique
Donc, décennie en décennie, ça croît. Alors, dans les décennies à venir, ça va peut-être arriver. Donc ces rivières vont se réduire et la terre verte va devenir des déserts dans les quelques décennies à venir. Il est possible que les érudits, quelques académiciens disent cela. Du coup, il faut vraiment qu'on prête beaucoup plus attention à cette écologie-là. C'est très important. Donc ma responsabilité numéro 1, afin d'avoir une humanité beaucoup plus heureuse, nous devons construire quand nous trouvons, dès que nous avons des, des malententes, de pas directement porter la main sur une arme, mais plutôt de s'engager dans des discussions. Et d'habitude, j'ai l'habitude de dire que nous sommes au XXIe siècle. Il faudrait que le XXIe siècle soit le siècle du dialogue. Dès que nous avons un problème, asseyons-nous et discuter et garder à l'esprit leur intérêt et mon intérêt et notre intérêt mutuel. Et basé sur cela, nous allons pouvoir trouver différents types de solutions. Donc les armes, il n'y a aucune utilité aux armes. Donc ce monde devrait un monde démilitarisé. Donc maintenant, j'espère, de temps en temps, nous pouvons nous rencontrer de cette façon-là et discuter. Et à un moment donné, nous pourrons prendre des questions. Peut-être que nous pourrons organiser cela à un moment donné. Donc physiquement, il y a cette distance. Mais par cette technologie, nous pouvons en discuter, n'est-ce pas? Alors maintenant, au revoir, bonne nuit, à demain. Merci beaucoup.